7h41, notre regard à l'international avec Margot ce matin. On veut analyser la portée de cette rencontre. Le chancelier allemand, Margot, Olaf Scholz, est le premier dirigeant occidental à se rendre au Brésil, rendre visite à Lula. Pourquoi cette rencontre est cruciale? Regardez cette image, c'est la fin de l'isolement diplomatique du Brésil. L'Occident, enfin de retour au Brésil. Le pays passe d'infréquentable avec Jair Bolsonaro à un allié de taille dans un monde où deux blocs s'affrontent, ceux qui refusent de couper les liens avec la Russie et ceux qui choisissent ouvertement l'Ukraine. Et le président brésilien fait partie de ce premier groupe et il parle même de négociations. Ma suggestion est de créer un groupe de pays qui essaient de s'asseoir autour d'une table avec l'Ukraine et la Russie pour essayer de trouver la paix, pour essayer de mettre fin à la guerre. Et le Brésil fera des efforts. J'ai déjà parlé à Emmanuel Macron, j'ai déjà parlé à Olaf Scholz et je vais parler à d'autres présidents. Il a aussi refusé d'envoyer des munitions de chars Léopard cette semaine parce qu'il dit que ça ne valait pas la peine de provoquer les Russes. Drôle de positionnement quand on sait que Lula, le papa de la gauche brésilienne, est connu pour être un grand humaniste. Mais tout s'explique en géopolitique. Tout d'abord, le Brésil fait partie de l'alliance des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, l'alliance économique des pays du Sud. Mais aussi, le Brésil est extrêmement dépendant des engrais russes pour son agro-industrie. On dit que 20% de ces engrais importés proviennent actuellement de la Russie et sont essentiels pour la survie du pays. Est-ce que ce lien justement avec la Russie pourrait faire de lui un médiateur? Absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il peut être un médiateur sur plusieurs dossiers internationaux en cours. Lula, c'est la diplomatie conciliatrice et multilatérale. Tout est basé sur la négociation et le compromis, mais surtout, il parle à tout le monde. Un exemple flagrant dans l'histoire, lors d'un de ses derniers mandats, quand il était président sous l'ère de Bush aux États-Unis. Les États-Unis étaient un allié de taille pour le Brésil, mais il refusait tout aussi de tourner le dos aux ennemis de l'oncle Sam, Cuba et le Venezuela. Et c'est justement ce rôle exemplaire de diplomatie active, sans non plus rentrer dans de l'ingérence, qui pourrait nous aider, parce que M. Lula a de l'expérience sur plusieurs dossiers. Tout d'abord, le dossier au Moyen-Orient du conflit israélo-palestinien, où en 2009, il rencontre Mahmoud Abbas et il est médiateur de ce conflit, mais aussi sur le dossier du nucléaire iranien, où il avait rencontré Mahmoud Ahmadinejad et Ali Khamenei en 2010. Et on dit même que d'ailleurs, Lula, son rêve, ce serait quoi? L'ONU. On démêle tout ça avec Margot, comme chaque matin, situation très intéressante au Brésil, avec ses liens entre le Brésil et Poutine, et au-delà de ça, avec la Russie. Merci beaucoup Margot.